Allo, allo, ici CHPHD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, à propos de la LG TV. Bon, TV LG, c'est comme vous voulez. C'est la LG C1 que j'avais acheté et que je vous avais promis une vidéo en profondeur sur la télé LG. Bon, je vous avais dit que je l'ai eu avec un bon deal après au Cyber Monday ou je sais pas quoi, après le Black Friday. En tout cas, j'ai trouvé un encore meilleur deal qui m'aurait permis de sauver encore 300 autres dollars. Ce qui m'a fait un peu mal. Donc, moi, je vous le dis maintenant, si vous pensez acheter une télé, attendez jusqu'au Boxing Day. C'est le meilleur deal de Boxing Day. En tout cas, proche de la fin de l'année, jusqu'au début de la nouvelle année, vous aurez les meilleurs deals par rapport aux télés. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Maintenant, passons. On va faire la revue de cette magnifique télé que j'essaie d'allumer d'abord. Oh là là là. Bon, la LG TV, on a une magnifique télé 4K. Celle-là, c'est une 55 pouces. Et bien sûr, c'est la technologie OLED. Donc, on va retourner dans le menu pour vous montrer un peu comment ça se présente. Le UI, il est pas mal. Le système, il est pas mal. Il est assez fluide. Vous avez la petite souris qui est vraiment cute, tu vois. La petite souris qui est pas mal. Et vous vous déplacez sur la télé. Vous avez le petit scroll wheel. Vous avez également les touches pour vous balader, les numéros et le basique quoi. Netflix, Prime Video, Disney, LG Channel, Alexa. Non, Alexa et Google Assistant en gros. Mais bon, la commande est assez simple. J'utilise majoritairement la commande de Apple parce qu'elle est cute et plus simple. Mais en gros, par rapport à la télé, ouais c'est ça, le UI il est quand même assez simple, assez straightforward. On voit TikTok là-bas. The world most popular app. Foutaise. J'aime pas, je suis pas super fan de TikTok, mais bon, il y a des gens qui sont super fans de ça. Moi, moyen quoi. Déjà que je suis pas si fou sur Instagram, mais bon. Anyway. Donc, on a toutes les fonctions de toutes les chaînes que vous pouvez avoir de base sur la télé déjà là. Vous avez YouTube, vous avez Apple TV, vous avez un peu tout ce que vous pouvez rêver et vous avez également un téléchargeur d'applications quelque part un peu plus bas si je ne me trompe pas ou un peu plus haut. En tout cas, vous pouvez télécharger les applications directement dessus. Vous avez également le Home Dashboard qui vous donne un peu le tour de ce que vous avez d'ouvert avec les différentes sur les différents canaux que vous avez branchés. Là, c'est en HDMI. J'ai la PS5 qui est également branchée. Sur le HDMI 1 et le 3, j'ai rien du tout. On va essayer de les combler un jour. Mais là, présentement, c'est la Apple TV et la télé normale qui est allumée. Si vous remarquez bien, quand je clique sur la Apple TV, l'écran change de couleur directement. C'est à cause du Dolby Vision qui s'active automatiquement avec la Apple TV. Dès que la Apple TV sent la C1, elle sait que la télé elle est compatible directement avec la Dolby Vision. Donc il se met directement en Dolby Vision pour tous les films, toutes les vidéos, pour tout en même temps. Ce qui est super cool. Avec ça, vous avez vraiment une qualité d'image qui est remarquable. La raison pour laquelle je suis allé directement pour la C1, c'est parce que la qualité d'image, elle est remarquable. Peu importe le contenu que vous regardez, vous pouvez avoir des photos. Je vais chercher des photos où on ne va pas me tuer si je le partage, tu vois. Yep. Vous avez de superbes photos, une super qualité d'image en gros avec la télé. Et c'est vraiment vraiment pour tout, que ce soit pour consommer du contenu ou bien pour juste vous relaxer, pour juste vous distraire. Là, on est retourné sur la Apple TV. En passant, le Dolby Vision, c'est pas seulement sur le Apple TV. Dépendamment de quelle application vous lancez également. Disons si je lance Netflix directement
sur la télé, ok, update. Vas-y, wow. C'est pas vraiment les applications que j'utilise d'habitude. On va aller, disons, on prend YouTube. Quand je prends YouTube, tu vois, directement, la télé me met en mode Dolby Vision pour pouvoir regarder mon contenu avec la meilleure qualité, la meilleure version de l'image possible. Donc, il me met la vision Dolby Vision, il me met le Dolby Audio également. Je n'ai pas encore un setup audio que je vais mettre, mais je pense bien en mettre dans le futur. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà savoir ce que je regarde la plupart du temps. Tu vois, Tesla, beaucoup de nourriture et tout. Anyway, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez les différentes applications. Vous avez le Prime Video, vous avez le Netflix qui est déjà à jour maintenant. Et vous avez pas mal de choses. Vous avez le Disney+, Apple TV, YouTube, Alexa, blablabla. Vraiment, une panoplie de choses à faire sur la télé. Moi, j'ai choisi de ne pas aller seulement avec les applications cache sur la LG parce que j'avais une bien meilleure organisation du tout avec la Apple TV et la Apple TV qui est là. Regardez, la Apple TV est super simple. Le menu, il est vraiment simple. Attends, on va faire partir le curseur déjà. Le menu super simple. Vous avez les applications que vous téléchargez. Vous avez vos photos que vous pouvez envoyer par le cloud. Et bien sûr, les autres chaînes que vous regardez, si vous regardez Netflix, et bien vous avez du Netflix. Et bien sûr, tout ça en HD, quoi. Tout ça en vraiment haute définition, qualité d'image super claire. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup la télé. J'aime beaucoup le contraste, les graphismes. Surtout que c'est une télé OLED. C'est vraiment le vrai noir, le true black qui vous est affiché à l'écran. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Donc c'est vraiment super cool. Le seul regret que j'ai avec la télé, c'est de ne pas avoir pris le modèle encore plus grand. Tu vois un peu? C'est le seul regret que j'ai avec la télé. Mais sinon, la télé, elle est super cool. Beaucoup de fun. Surtout avec la PS5, vous avez vraiment de très belles images. On va voir si je peux déjà allumer ma PS5. Mon petit setup de gamer là, même si je joue pas beaucoup. Mais c'est ça. Si ça c'est pas magnifique, super cool. Oh, one more thing, quand vous avez un jeu ouvert, vous avez un menu spécial gamer qui est vraiment pour configurer les trucs comme vous le voulez. Là je suis dans un jeu RPG je crois, mais en tout cas je l'ai laissé à RPG. Vous avez standard, first person shooter. Moi je joue souvent les RPG donc je le laisse en RPG. Vous avez tous les paramètres ici que vous pouvez cliquer. Là il va vous montrer les paramètres réguliers comment vous l'avez d'habitude normalement. Mais pour avoir les paramètres de gamer directement, vous appuyez juste sur les paramètres. Il va vous le donner, vous appuyez sur Game Optimizer et vous avez vraiment tout le paramètre de gros gamer. Alors, vous pouvez ajuster les blacks, les whites, OLED Motion Pro, all that. Vous pouvez vraiment tout faire directement sur l'écran. Moi, je l'ai laissé à la discrétion de la PS5 parce que la PS5 connaît son truc. Mais honnêtement, magnifique. Là, c'est juste la version PS4. Je ne sais même pas s'ils ont optimisé pour la PS4 Pro, je suppose. Mais honnêtement, la qualité d'image, magnifique. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était une juste présentation brève de la télé C1. Très bonne télé, honnêtement. Si vous êtes dans le marché pour une télé, c'est une télé à regarder. Même si c'est le modèle de l'année précédente, vous êtes quand même comblé. C'est une très bonne télé. Si vous avez toujours les promotions, je crois que les promotions sont toujours là. Je crois en avoir vu une à Costco. Celle-là, pour un très bon prix. Vous pouvez aller regarder, ça c'est correct. Et si vous êtes dans le marché pour une télé et les promotions sont déjà finies, attendez le Boxing Day.
les meilleurs deals Boxing Day. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez, aimez la chaîne parce que ça soutient beaucoup la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.